quelle approche complémentaire vous apportez, si je puis dire, pardon, sur les thématiques d'harcèlement? Parfois, le dispositif mis en place par le gouvernement, voilà, le gouvernement, l'État de plein de choses, mais ne peut pas tout, effectivement, mais n'est parfois pas suffisant. Alors, c'est pas suffisant, mais c'est quand même un sujet difficile. Parce que le harcèlement, pour un enfant ou un parent, ça commence quand? On n'a pas de baromètre. Un enfant peut se sentir harcelé pour quelque chose d'anodin, voilà. Et qu'un enfant qui va être introverti, ne pas se ressentir harcelé, ça peut aller. Mais maintenant, il y a quand même des critères. Il y a quand même des critères. Bien définis. La répétition. La répétition, les réseaux sociaux, on est aidé par des associations. On en parle. Alors, la première chose que l'on fait, c'est on demande aux parents d'avoir une vraie sensibilisation sur les réseaux sociaux. Parce que c'est comme ça que ça commence souvent. Même dès le plus jeune âge. Ils ont un portable très rapidement. Voilà. On demande à ce que les enfants, il y ait un contrôle parental sur leur téléphone, leur iPhone ou leur Android, peu importe. Donc, il y a déjà une première chose qui est faite. Il y a une sensibilisation. Donc, on a commencé une sensibilisation avec notre bureau sécurité prévention et proximité, avec la police municipale de la ville de Meaux. Vous savez qu'au niveau de la sécurité, Jean-François Copé, par rapport à ça, on est vraiment bon. Et donc, chaque classe de CM2 est visitée par un membre du service BSPP et par la police municipale, minimum une fois par an. Pour une le CM2, le CM2, c'est l'entrée au collège. Parce que quand vous êtes CM2, vous êtes le plus fort de la cour. Alors que quand vous rentrez au collège, vous êtes le plus faible de la cour, puisque vous êtes sixième, le plus petit. Et il y a le plus petit. Ouais. Donc, il y a quand même une forme, mine de rien, de protection.